Alors bonjour pour une nouvelle vidéo. Disons qu'aujourd'hui j'ai un peu suivi les recommandations que je préconisais moi-même. Voilà déjà l'accord des présences invisibles. J'ai préconisé quoi? J'ai préconisé qu'en fait quand on programmait quelque chose, on n'était plus libre. Donc quand on programme rien, eh bien il peut nous arriver plein de choses. Alors déjà moi j'avais programmé une nuit d'hôtel et je me suis trompé. C'est pas la première fois. Et j'en connais un qui va me dire, bah oui, comme ça on a eu un meilleur hôtel. Nous on est arrivé dans l'hôtel, il n'y avait plus qu'une seule chambre de disponible. Donc, hasard, coïncidence, alors vu qu'on est dans la ville des miracles, on y a vu tout de suite un signe. Et puis juste avant de rentrer sur la gauche, il y avait marqué à la croisée des chemins. Donc comme tu le sais, à chaque fois que je te dis prends ton chemin, c'était quand même un double signe. Et puis ce matin, bon, on a trouvé ça tellement bien qu'on a dit on va rester. Il n'y a plus de chambre, tout est complet à Lourdes, sauf notre chambre, elle est toujours disponible. Donc ce qui fait qu'on a pu se permettre de rester une journée complète et de réfléchir un petit peu à tout ce qui est la foi, tout ce qui est la religion, tout ce qui nous connecte avec le divin. Lorsqu'on voit le nombre incroyable de personnes dans les fauteuils roulants, lorsque l'on voit les gens qui aspirent à guérir, à ne plus souffrir, je me pose la question, est-ce qu'on vient ici pour remarcher, pour guérir, ou bien est-ce qu'on vient ici pour la foi? Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Est-ce qu'on vient ici pour se connecter au divin? Est-ce que les ennuis de santé que l'on a nous forcent d'une certaine façon à prendre conscience qu'il faut absolument se connecter au divin et entrer en méditation, essayer de comprendre les choses? Ou bien est-ce que tout simplement on vient ici égoïstement pour guérir, pour trouver la sérénité, j'allais dire corporelle? C'est-à-dire qu'en fait, ils viennent ici et ils demandent, et leur prière c'est faudrait que je gagne au loto, faudrait que je marche mieux, et ainsi de suite. Alors bien sûr, c'est louable, la souffrance n'est jamais très agréable, mais si on trouvait la cause de la souffrance, plutôt que de demander de l'aide, et quand on voit tous ces ex-voto, on peut aussi se poser une autre question. La question c'est demander l'intersection de présence, de forces qui sont au-delà de nous, pour que justement tout se passe correctement par rapport à nos enfants, ce qui est louable. Mais est-ce que nos enfants n'ont pas quelque chose à comprendre, même si c'est quelque chose de grave? Et est-ce que nous, au travers de ce qui arrive à nos enfants, nous n'avons pas nous-mêmes quelque chose à comprendre? En fait, l'idée c'est, si on continue à vouloir guérir sans comprendre la leçon, je crains que la chose se repasse une nouvelle fois et qu'on nous resserve le plat. Donc c'est pas le tout de prier sans avoir une intention profonde de vouloir changer, sans avoir une intention très forte pour évoluer, pour trouver vraiment une marche nouvelle à notre évolution. C'est comme dans le Reiki, si on n'a pas un minimum de présence, de croyance dans ce que l'on fait, si on fait quelque chose de mécanique, ça ne pourra pas fonctionner. Je crois que c'est vraiment indispensable de mettre notre attention, de mettre notre énergie dans nos actes, et à ce moment-là, oui, on peut envisager une guérison. Mais si c'est simplement pour remarcher, je crois que c'est mécanique et c'est pas mieux que de remettre des pièces sur une moto. Il y a autre chose, il y a autre chose. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, vos entrailles est bénie. Merci de m'avoir suivi pendant ces processions, j'espère que je ne vous ai pas heurté. Bernadette disait je ne suis pas chargé de vous le faire croire, je suis chargé de vous le dire. Bon, avec un autre niveau, j'avais envie de vous dire tout ça et pas du tout envie de vous faire adhérer à ces idées, mais plutôt vous amener à une réflexion. Cela dit, ce que j'aime bien vous faire adhérer, c'est à cette idée de prendre votre chemin. On peut suivre le même chemin que les autres, mais à un moment donné, il est pertinent aussi de se dissocier parce que nous sommes quand même tous différents. Voilà, alors j'espère que ces choses, ces réflexions vous ont apporté de la valeur. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à faire partager auprès de vos amis et naturellement à liker,
à très bientôt sur votre chemin.